Bonjour à tous, c'est Olidoli qui vous parle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul Sephora. Comme vous voyez, j'ai fait quelques petits craquages. Alors ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait du coup j'ai même pas fait des craquages en boutique. C'est vrai que malheureusement là depuis le début d'année j'ai tendance à aller moins souvent en boutique. Mais j'ai la fâcheuse tendance à regarder les nouveautés sur le site internet. Chose à ne pas faire si vous voulez économiser bien sûr. Mais du coup je me retrouve avec pas mal de choses à vous présenter et du coup à tester, donc je suis vraiment ravie. Alors il faut savoir que n'ayez pas peur quand je vais vous montrer ça, enfin le haul là en gros ça rassemble parce qu'en fait du coup c'est des commandes que j'ai fait en plusieurs fois, donc du coup ça doit rassembler 3 ou 4 commandes que j'ai fait dans le mois d'avril, hein. Donc ne paniquez pas, voilà. Mais du coup là j'en ai, j'ai de quoi tester et tant mieux parce que du coup j'ai déjà plein de produits, mais c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas acheté quelque chose de nouveau, donc je suis super contente. Alors j'ai commencé par vous présenter peut-être les soins que j'ai achetés. Alors il faut savoir que enfin, mieux vaut tard que jamais parce qu'on est quand même assez en retard en France, il faut l'avouer. Ça y est, la mode des produits asiatiques, notamment des produits de soins coréens, arrive en France. Punaise, il était temps, hein, parce que moi c'est vrai que je fais en Corée du Sud en 2012, donc enfin voilà, je connais pas mal de marques et c'est vrai que j'étais hyper déçue parce qu'en France c'est compliqué de les trouver. Vous avez des sites revendeurs, mais chez Sephora il n'y avait rien, et là c'est super puisque je trouve que Sephora ils ont fait un énorme effort depuis l'année dernière. Ils ont développé et ils ont sorti pas mal de marques, ce sont des marques coréennes ou même américaines, parce qu'il y a eu quoi? Alors Too Faced c'est déjà il y a un moment, mais il y a eu Kat Von D, il y a eu Huda Beauty, il y a eu Becca, enfin il y en a eu pas mal, il y a eu Fresh. Et dans les marques coréennes, il y en a eu plusieurs. Il y a Too Cool for School et la marque Skin Food qui sont arrivées voilà, chez Sephora France. Et il était temps, donc je suis contente parce que vraiment, autant au niveau du maquillage, je suis moins fan potentiellement des produits asiatiques, autant au niveau des produits de soins, je trouve qu'ils ont une avance sur nous sur certaines choses, c'est assez incroyable. Donc du coup, je me suis acheté des masques pour le visage, vous voyez. Donc je me suis acheté notamment ces deux masques là, donc là je l'ai acheté donc voilà en 2 fois. Donc il s'agit en fait, à chaque fois c'est des masques en tissu hein, que je vous montre, vous savez c'est la grande mode, maintenant Sephora d'ailleurs en fait de sa propre marque, mais ça a commencé je pense les masques en tissu avec les produits coréens. Donc les produits coréens ça avait déjà des lustres qui sortent des masques en tissu. Donc là il s'agit en fait des Egg Cream masques qui sont des masques en tissu hydratant à l'extrait de noix de coco et à l'extrait d'œuf. Donc c'est de Too Cool for School, donc c'est une marque coréenne que je ne connais pas, que je n'ai pas testé du moins. Donc j'en ai acheté 2 parce que voilà, moi j'aime bien me faire des masques de temps en temps, notamment en été quand vous avez chaud. En plus je pars à Singapour dans pas longtemps avec l'avion, je crois que je me tape 13 heures de vol. Inutile de vous dire que bah, la peau de mon visage va être dégueu et va être toute desséchée. Donc je pense que je vais me prendre 1 ou 2 masques pour le voyage. Et ensuite je me suis pris des masques de la marque Skin Food qui est aussi une super marque coréenne. Je me suis pris 4 masques et du coup alors il y en a un à la betterave si je me trompe pas. Donc à la betterave et en fait qui a des propriétés je crois hydratantes essentiellement. Et j'en ai pris 3 en fait à la fraise. Déjà il faut savoir que j'adore la senteur fraise, donc déjà vous m'aviez. Et pareil c'est vraiment pour hydrater la peau, c'est à base de fraises et de vitamine C et d'antioxydants. Donc vraiment ça je suis hyper contente parce que du coup, alors il faut savoir que c'est pas tant donné que ça je trouve un masque, c'est quand même, alors ceux-là ils sont plus chers que ceux de chez Sephora il me semble. Mais de mémoire, enfin quand je les avais testés en Corée du Sud, vraiment les masques coréens, je les aime beaucoup plus que les masques de chez Sephora, même si les masques de chez Sephora sont top. Donc du coup, je me suis, entre guillemets, pris le luxe d'acheter 6 masques pour le visage, mais je trouve que ça vaut le coup pour prendre soin de sa peau. Autre produit coréen de la marque Too Cool for School que je me suis acheté, je ne l'ai même pas encore déballé, mais rien que le packaging, moi je trouve super mignon. Donc en fait il s'agit d'un sleeping pack. Il faut savoir qu'en Corée du Sud c'est le genre de produit assez tendance, les sleeping packs. En gros vous savez c'est comme le produit de chez Origin que je mets souvent, le masque hydratant que je mets avant de me coucher et que je rince au réveil. Bah là c'est exactement la même chose, c'est ce qu'ils appellent sleeping pack et du coup en Corée du Sud ils en font beaucoup. Donc là il s'agit d'un sleeping pack à la pumpkin, donc à la citrouille. Et donc du coup écoutez, moi ça m'avait tenté en fait, je m'étais dit tiens pour essayer de nouveaux produits, moi en plus j'ai une peau qui est vraiment très sèche au niveau du visage.
Et du coup j'ai quasiment fini celui de chez Origin de mémoire, et je m'étais dit que j'allais tester celui de chez Too School for School à la citrouille. Donc c'est exactement comme le produit de chez Origin, c'est-à-dire que vous le mettez avant de vous coucher. Donc je ne l'ai pas encore essayé mais c'est le même principe, vous le mettez sur votre visage avant de vous coucher. Ça hydrate votre peau pendant la nuit et vous rincez bien le matin, ça c'est important de rincer. Mais vous voyez, il y a quand même pas, la contenance elle est quand même très bonne je trouve dans ce produit, je le trouve super mignon moi je trouve. Et en plus, honnêtement Too Cool for School de mémoire, la marque, ça coûte rien. Enfin les marques, à part les masques en tissu parce que c'est à usage unique, donc foncièrement on trouve ça un peu plus cher. Mais le reste des produits, je trouve que vraiment chez Sephora, ils sont vraiment pas du tout chers. Donc si vous cherchez des soins pas chers, allez chez Skin Food et Too Cool for School parce que je pense qu'il y aura de belles découvertes. Je n'ai pas encore testé les produits mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Et enfin, dernier produit coréen que j'ai acheté chez Sephora, il s'agit en fait de cette mousse nettoyante pour le visage Egg Mousse Soap, donc en gros c'est à base d'œufs aussi. Et écoutez franchement, alors j'en ai entendu beaucoup de bien sur internet. Après Too Cool for School a sorti toute une gamme en fait à base d'œufs, donc je trouvais ça intéressant et original, donc je voulais vraiment tester. Et en plus j'en ai entendu beaucoup de bien, donc honnêtement, alors comme je vous l'ai dit dans des vidéos précédentes, comme j'ai une peau très sèche, je peux pas mettre, vous savez, les nettoyants visage, genre Aven, etc. Ça me dessèche la peau, c'est pire qu'avant en fait. Donc je suis obligée de me mettre des nettoyants en fait mousseux. Et du coup depuis des années, j'essaye celui de chez Guerlain qui est top ici, mais il faut avouer Guerlain, ça coûte un certain prix, sachant que les nettoyants visage, moi personnellement je m'en mets le matin et le soir. Et là je suis en train de utiliser celui de chez Fresh qui est super aussi, mais qui pareil a un certain coût. Et il faut avouer que celui-là de mémoire, le Egg Mousse Soap, je l'ai acheté je crois une quinzaine d'euros. Donc clairement, alors je vais attendre de finir le produit de Fresh. Et après, honnêtement, j'utiliserai ce nettoyant pour le visage. Et si je vois que j'en suis satisfaite, je pense clairement que je me tournerai vers celui-là. Parce qu'une quinzaine d'euros versus 40 euros, le choix est vite fait quand même. Et enfin, dernier produit soin dans ce haul, c'est une crème que je voulais m'acheter depuis assez longtemps. Puisqu'il s'agit d'une crème hydratante mais pour le visage. Mais en fait, j'attendais de terminer ma crème hydratante pour le visage actuelle, qui est toujours celle de chez Clinique. Je sais plus, je me souviens plus le nom, c'est celle que je vous présente dans chaque vidéo. Elle est super, mais je voulais tenter celle de chez Fresh, parce que du coup Fresh, je teste plusieurs de leurs produits depuis un certain moment. Le problème essentiel de la marque, c'est qu'elle coûte un certain prix. Après, il faut avouer que c'est quand même une gamme, vous savez, c'est assez chic, vous voyez le packaging est rose gold, etc. Le flacon est en verre, enfin, c'est quand même assez haut de gamme, on va dire. Ça reste des soins, donc les soins c'est toujours assez cher, mais c'est vrai que c'est une marque quand même qui est moins abordable que d'autres, que par exemple les marques coréennes. Donc du coup là je suis en train de terminer la crème hydratante de chez Clinique, et du coup après je vais utiliser celle-ci. Alors par contre je me souvenais plus que le pot était si petit, donc soit il n'y avait que ce format, soit j'ai pris le format le plus petit. C'est un pot de 50 ml et donc il s'agit d'une crème hydratante nourrissante à la rose. Et moi comme j'adore l'odeur de la rose, en fait je suis en train déjà d'essayer le masque et du coup le nettoyant visage, et franchement les deux ils sont super bons. Donc là je vais me tourner vers la crème pour le visage et bien sûr je vous en ferai un retour. Alors il faut savoir que du coup là je préfère vous prévenir, puisque je vous publie cette vidéo là en début de semaine. Ce mois-ci je vais vous faire, je pense, quasiment peu de revues, que ce soit des maquillages, séries, etc. Parce que non seulement je n'ai pas le temps, j'ai mon voyage scolaire, etc. Donc je vais être un peu à l'étranger. Et honnêtement justement j'ai pas acheté récemment des produits de make-up, à part ceux que du coup je vais vous montrer. Donc le temps de les utiliser et de les tester, je pense que je vous en mentionnerai peut-être certains dans ma vidéo favori du mois de mai que je publierai en juin, et potentiellement si je vais écrire des revues sur ces articles que je vous présente, ça sera en juin mais pas avant, parce que j'aurai clairement pas le temps. On va continuer ce haul avec les produits make-up. Alors premier produit dont j'avais entendu parler depuis déjà un bon moment, je crois que c'est depuis l'année dernière, parce que je crois que la gamme est sortie l'été dernier. C'est alors en fait il s'agit d'un gel bronzant pour le corps, donc le Hoola, donc il y a marqué 0, je sais pas s'il y a marqué 0 10 nines. En gros, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est un produit de chez Benefit. Alors moi déjà j'aime beaucoup le packaging, je le trouve assez chic en fait, enfin pour une crème, après il faut savoir que Benefit c'est quand même un certain prix, c'est pas L'Oréal non plus. Mais moi j'aime beaucoup le packaging en fait, je le trouve assez chic et assez estival on va dire. Et du coup, alors pour ceux qui ne connaissent pas, le Hoola c'est un peu le bronzer phare de la marque Benefit. Donc à l'origine c'est un bronzer poudre
que je n'ai pas d'ailleurs, parce que je suis pas très bronzer pour être honnête, donc j'en ai un ou deux seulement dans mes tiroirs, mais j'en ai pas beaucoup. Et du coup, comme je vais à Singapour à la fin du mois pour un voyage scolaire, je voulais pas non plus être blanche comme un linge, même si j'ai la peau légèrement mate. Et du coup, je voulais pas non plus mettre vous savez, les autobronzants hyper prononcés parce que ça se voit, etc. Enfin, puis je risque de pas avoir le temps d'en remettre sur place parce que je vais avoir un emploi du temps très chargé. Et du coup, j'avais entendu parler depuis un moment de ce gel bronzant pour le corps. Alors, j'avais tenté, je crois, l'année dernière, celui chez L'Oréal qui était très bon. Et du coup, bah là, je vais pouvoir tester donc à Singapour, enfin avant de partir à Singapour, ce gel bronzant. Donc en gros, c'est un peu comme un auto-bronzant, sauf qu'en fait, ça a une durée plus limitée. Alors là, ils mettent 12 heures. Je crois que j'avais vu une vidéo d'Enjoy Phoenix qui disait que ça avait tenu plusieurs jours malgré les douches. Donc je verrai bien, ça serait bien que ça tienne au moins 2-3 jours, hein, donc on verra. Parce qu'après la contenance, alors ils disent qu'il y a une contenance de 147 ml, mais après quand vous le mettez, enfin il faut savoir que c'est un truc quand même que vous mettez sur quasiment tout le corps. Donc finalement la contenance elle n'est pas énorme si vous voulez en mettre par exemple pendant une semaine. Donc je verrai bien en fait selon la durée du produit sur ma peau, combien de fois j'aurais eu besoin d'en remettre pour la semaine en gros, et puis je pense que je vous ferai un retour, mais je suis très curieuse en fait d'utiliser ce produit. Donc en gros c'est un gel bronzant, et en fait le truc assez sympa au niveau de l'astuce c'est le bouchon. Donc vous voyez le produit est comme ça, et le bouchon en gros vous tirez, et en fait c'est une petite éponge, donc vous mettez le produit dessus et vous appliquez le gel bronzant sur votre peau, comme ça évite, parce que ça c'est l'erreur de base et on le fait souvent. Maintenant il y a de plus en plus de marques heureusement qui proposent le gant avec. Mais si vous mettez le auto-bronzant directement avec votre main, votre paume de main, elle est toute dégueu, elle est auto-bronzante, enfin ça fait ultra fake, donc c'est un peu dommage. Donc franchement j'ai hâte, et vraiment je suis curieuse d'utiliser ce produit à la fin du mois. Alors on reste chez Benefit et dans la même gamme, puisque du coup en fait Benefit l'année dernière ils ont sorti toute une gamme autour de leur bronzer phare Hoola, en gros pour soit améliorer votre teint, vous rendre un peu plus bronzé, etc. Et du coup, parmi cette gamme-là, ils ont sorti aussi le Dews Hoola, donc qui se présente comme ça. Alors, je ne saurais pas trop décrire ce produit. Eux, ils appellent ça un fluide soleil. Donc, pourquoi pas. Alors, je l'ai testé rapidement parce qu'en fait, sur le packaging, c'est marqué parce qu'au niveau de l'application, je ne savais pas trop comment faire. Donc, bien sûr, je ne vais pas le faire maintenant. Je vais le faire pareil à Singapour, donc sur le visage. Et en fait, il disait qu'on pouvait le mettre directement sur la peau ou après le fond de teint. Pour l'avoir mis directement sur ma peau avant le fond de teint, c'est pas du tout un truc couvrant. Donc du coup, vous allez en mettre, mais si vous mettez le fond de teint qui est plus clair par-dessus, selon moi, ça va pas aller. Donc moi, ce que je vais essayer de faire, donc je vous ferai un retour après usage, je vais essayer de mélanger ce fluide soleil. Pour l'avoir testé, il est assez liquide, donc je vais essayer de le mélanger avec mon fond de teint habituel que j'utilise pour essayer de me donner un teint légèrement plus hâlé sans que ça fasse fake et pour du coup ça soit bien uniforme sur le visage. Donc voilà, donc j'ai hâte de vraiment tester ce produit parce que du coup je connaissais de nom la gamme Hoola et là ça va me permettre de vraiment voir l'efficacité et puis au niveau du rendu. Et enfin, dernier produit de la gamme Hoola, parce que oui, j'ai encore acheté un produit de la même gamme. Il s'agit cette fois-ci du contour stick. Donc en gros, c'est facile, je vous avais dit que le Hoola, à l'origine, c'était un bronzer poudre. En gros, il s'agit de la même chose, mais sous format stick. Moi, j'aime beaucoup le packaging. Pareil, je le trouve assez chic, assez élégant. Et du coup, moi, c'est que j'aime beaucoup les formats stick. Je trouve ça très pratique. Donc, je vous avoue que j'ai très peu de bronzer. Donc là, du coup, je me suis rattrapée. Et du coup, comme vous le voyez, c'est un format stick. Donc en gros, il suffit de creuser un peu là où vous voulez mettre le bronzer, d'estomper avec un pinceau ou avec votre main. Et vous voyez, le bronzer il est un peu comme ça, donc moi j'ai hâte de l'utiliser. Donc tout ça je vais l'utiliser, alors sûrement cet été, mais notamment là quand je vais partir en voyage scolaire à la fin du mois. Donc on a terminé enfin avec les produits de la gamme Hoola de chez Benefit. Autre produit, alors là ça fait très longtemps que j'en avais entendu parler. Et ça m'énervait parce que je ne savais pas quand est-ce que ça sortait, il n'y avait pas de date de sortie, enfin j'en avais pas trouvé. Et j'en avais entendu parler en voyant des photos du packaging sur internet et je m'étais dit punaise quand ça va sortir obligé il faut que je m'en achète au moins un. Donc il s'agit des nouveaux highlighters de chez Too Faced. Donc déjà est-ce que les packaging ils sont pas juste adorables. Donc en fait il s'agit en fait de Too Faced a déjà sorti des highlighters
mais là il s'agit d'une gamme spéciale qui vient de sortir. Donc la gamme s'appelle Love Tight, donc en gros il y a 3 teintes. Il y a celle-ci, il y a une teinte beaucoup plus claire, beaucoup plus blanche entre guillemets, et une teinte beaucoup plus rosée. Donc je vous avoue que je les ai achetées, du coup celle-là je l'ai achetée sur internet sans la swatcher. Et je pense, enfin je suis très contente de la teinte. Alors je la porte aujourd'hui, mais vu la luminosité assez mauvaise, il faut savoir que je tourne cette vidéo le jour des élections et j'ai pas trop le choix parce qu'au niveau de l'emploi du temps c'est pas simple. Et de toute façon ils avaient dit qu'il ferait moche aujourd'hui et demain, donc de toute façon il fallait bien choisir un jour. Et la luminosité est pourrie, donc je pense que vous voyez rien. En gros, donc il s'agit de la teinte You Light Up My Life. Donc il s'agit d'un doré, donc on s'arrête 3 secondes sur le packaging s'il vous plaît. Alors j'ai entendu des gens qui se plaignaient que c'était en plastique. Bon bah so what, j'ai envie de vous dire, enfin franchement c'est en plastique, mais moi je trouve que ça reste adorable ce petit cœur. On est d'accord que ça fait très Sailor Moon. Ça fait, vous savez, ça broche là. Ça broche de transformation. Et je suis très contente parce que j'avais peur que ça soit trop épais, je sais pas, au niveau des photos que j'avais vues, j'avais peur que ce soit épais. Enfin de toute façon je pense que c'est une des particularités de la marque, c'est qu'ils nous sortent toujours des trucs ultra cute, ultra mignons au niveau du packaging. Mais vraiment c'est super. Et bien sûr le boîtier, enfin la couleur du boîtier change en fonction de la teinte que vous prenez de l'highlighter. Donc moi j'ai pris la teinte You Light Up My Life. Donc en gros il s'agit en fait d'un highlighter un peu doré. Moi vous savez que j'aime beaucoup les highlighters avec des teintes dorées, donc vraiment c'est ce que je voulais. Alors il faut savoir que la fermeture est aimantée, donc je trouve ça pas mal. Et du coup le packaging est aussi mignon à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous avez un mignon petit miroir à l'intérieur, ce qui est toujours utile. Et du coup vous avez ce magnifique bronzer. Je sais pas si ça va, enfin ce que ça va rendre à la caméra, mais franchement il est juste sublime. Donc c'est un petit cœur comme ça, vous voyez, avec des reliefs en cristaux. Je trouve ça magnifique. Alors il y a déjà des traces de doigts parce que oui, je l'avais déjà swatché quand je l'ai reçu et je m'en suis mise du coup un peu aujourd'hui. Mais franchement j'adore. Par contre c'est vrai qu'il est légèrement doré, donc si vous êtes toute blanche, j'ai envie de vous dire, vous pouvez presque l'utiliser comme bronzer, parce que même pour moi qui ai le teint mat, bon ça me va bien parce que j'ai le teint mat, mais il est quand même assez foncé pour un highlighter. Mais franchement le rendu est magnifique et je trouve qu'il est assez pigmenté, donc je suis enfin, agréablement surprise. Alors avant-dernier produit que je vous montre dans ce haul, il s'agit de gloss. C'est très rare que je m'achète des gloss parce que je suis pas très gloss pour vous dire, enfin c'est vrai que moi l'aspect, vous savez, collant, après les cheveux qui se collent aux lèvres, voilà, vous mangez vos cheveux, enfin, c'est un truc que j'aime pas trop. Et puis je suis tombée sur une publicité, je pense, pour les nouveaux gloss de chez Chanel. Donc il s'agit en fait des rouges Coco Gloss. Donc je me les suis achetés en 2 teintes. Alors il faut savoir que je crois que sur les photos, ou même peut-être la pub vidéo, je ne l'ai pas vue, mais ils ont pris comme égérie Lily Rose Depp. Faut savoir que moi je suis très fan de Lily Rose Depp. Alors c'est une ado, hein, mais moi c'est comme Vanessa Paradis. Je trouve que les deux, elles sont aussi iconiques l'une que l'autre. Et ça se voit, je trouve que Lily Rose Depp, elle a le charisme et l'aspect pétillant de sa mère en fait, et j'adore. Et du coup bah, les gloss sur elle, ça rendait super bien. Donc du coup je me les suis achetés. Alors je m'en suis acheté que 2 parce que c'est 30 € le gloss. J'adore Chanel, mais bon, faut avouer que c'est pas très abordable, donc heureusement que je ne m'achète pas des produits Chanel tous les jours. Donc je me suis acheté 2 teintes. Alors la première teinte que je me suis achetée, il s'agit de la teinte Tendresse. Donc il s'agit en gros d'un magnifique bois de rose. Je vais essayer de vous le swatcher. Alors déjà j'ai les mains un peu crades parce que j'ai tourné une vidéo avant, je vous avais déjà swatché les produits. En gros il s'agit d'un beau bois de rose, mais sur mes lèvres, comme j'ai les lèvres relativement foncées à l'origine, ça fait assez naturel. L'autre teinte que je me suis achetée, alors je me souviens plus de la teinte exacte. Alors là par contre Chanel, ils n'ont pas indiqué en fait à l'arrière du produit, il n'y a que le numéro, ce qui est un peu dommage. Je crois que le nom de la teinte c'est Bitter Orange si je ne me trompe pas. En gros il s'agit d'un rouge orangé mais magnifique pour l'été. Vous allez me le voir le porter parce que je viens de tourner 2 vidéos le portant. Donc j'adore. Donc je vous ai swatché les produits. Donc en gros vous avez le gloss, la Tendresse juste en haut, vous voyez qu'il y a un bois de rose mais assez discret, parfaite pour l'été. Et là vous avez le Bitter Orange, donc j'espère que je ne me trompe pas de nom, mais du coup c'est un rouge orangé mais vraiment qui est magnifique. Et pourquoi en fait j'ai été attirée par ces gloss, c'est qu'en fait Chanel les décrivait comme des gloss mais pas du tout collants, etc. Plutôt là un aspect plutôt brillant, donc lèvres mouillées mais sans que ça soit ultra glossy. Et moi c'est ce que j'aime parce que les gloss qui collent, sont gluants, enfin moi j'ai horreur de ça. Et c'est vrai que pour les avoir déjà portés, ils sont top parce qu'ils sont pas du tout gluants, etc. ou collants. Ils ont une texture très très fine.
Alors après ça reste des glosses, donc je crois qu'une fois je l'avais porté toute une matinée. Vous avez la teinte qui s'estompe bien sûr à la fin, mais en fait honnêtement même si elle s'estompe vous avez comme l'aspect brillant sur vos lèvres et une teinte encore, enfin la teinte est quand même légèrement présente. Après ça reste des glosses, donc je vais pas vous mentir, vous en mettez avant le déjeuner, vous déjeunez, il vous reste plus rien, c'est normal, c'est des glosses. Mais pour des glosses honnêtement je les trouve super, assez pigmentées. Et j'aimerais bien d'ailleurs me trouver, mais là je vais attendre d'aller chez Sephora pour me swatcher peut-être d'autres teintes, un rouge un peu plus prononcé, mais ces deux là, le rouge orangé pour l'avoir porté là, franchement il est super pour cet été, je trouve que ça fait un aspect très pétillant, etc. Vraiment très estival et vraiment ça colle pas, vous n'avez pas vos cheveux qui collent sur vos lèvres, donc franchement j'aime beaucoup le rendu. Je vous disais que j'en avais terminé avec les soins dans ce haul, mais non, j'en avais oublié un, donc je le présente avant d'oublier. Il s'agit en fait de la crème lumière pour le visage, donc effet ultra radieux, donc la Glow Crème de chez Herborian. Donc en fait j'en avais entendu parler, je sais plus par qui, en fait je crois qu'elle a fait pas mal de buzz sur internet. Et en fait malheureusement, il faut savoir que moi ça fait déjà un moment que j'utilise, vous savez, les bases de maquillage. Moi j'utilise toujours une base de teint. Et j'utilisais depuis un moment la base BK que je vous avais dû sûrement vous présenter dans des favoris, etc. Sauf que le gros bémol que j'ai pu expérimenter, c'est que les bases BK, elles sont en verre. C'est-à-dire qu'en fait le packaging est en verre. Donc je l'avais mise, vous savez, sur mon petit truc qui tourne, là où il y a mes parfums que je vous avais présentés. Et malheureusement, il y a un mois et demi, pouf, l'accident est arrivé, j'ai fait tomber le produit et le truc s'est cassé direct. Donc je vous avoue que j'étais légèrement saoulée parce que BK, c'est une marque que j'adore, le produit était top. Mais de mémoire, la base, elle coûtait un certain prix, sachant que le packaging, il se casse dès que vous le faites tomber. C'est un peu le gros bémol et du coup, c'est pas du tout amené en voyage. Donc, ça a été un peu, voilà, pas un peu une mauvaise révélation, mais ça a été un peu le gros point décevant. Du coup, vu le prix du produit, j'ai pas voulu me le racheter. Mais du coup, je n'avais plus de base à maquillage, enfin plus de base pour le teint. Et j'ai entendu parler récemment de la Glow Crème. En gros, c'est une crème soin pour le visage, donc qui peut servir de base de teint, mais en fait pour un peu donner un teint un peu glowy. Et du coup, je l'ai mise, écoutez, aujourd'hui, vu la luminosité, ça se verra pas. Mais voilà, je l'ai mise avant de faire mon teint, donc avant de mettre mon fond de teint liquide. Et c'est vrai que alors déjà, la crème, elle est très, très agréable à travailler, enfin, elle s'étale super bien sur votre visage. Et c'est vrai que vous avez un teint légèrement glowy, donc c'est top. Après, vous n'allez pas briller comme Edward dans Twilight, hein, mais je veux dire, c'est sympa. Et moi, comme de toute façon, j'avais besoin d'une base de teint, vu que j'en avais plus. Voilà, j'ai profité de cette occasion pour tester ce nouveau produit. Et on termine enfin ce haul, parce que oui, ça y est, il fallait bien quand même. Donc avec le dernier produit make-up que j'ai acheté. Alors, il s'agit des nouveaux fards à paupières liquides de chez Urban Decay, qui s'appelle les Liquid Moon Dust. Urban Decay, là, entre les Vice Liquid Lipstick et les Moon Dust, alors là, vous m'avez vraiment conquise, parce que autant l'un que l'autre, ils sont topissimes. Alors apparemment, les Moon Dust, je crois ils existent déjà en poudre, mais je les avais honnêtement jamais testés. Et pareil, ça j'en avais entendu parler, je crois, via des blogueuses, etc., qui disaient que c'était facile d'utilisation et que surtout, en fait, c'est que des fards à paupières métallisés. Donc moi j'adore ce genre d'effet. Moi j'aime pas, vous savez, tout ce qui est fard à paupières mat, je trouve que ça me va pas. Donc c'est un point de vue personnel, mais je trouve que ça ne me va pas. Donc du coup j'ai acheté ces 4 trucs. Alors sachant qu'à l'unité c'est quand même pas donné, c'est bien 25 ou 30 euros, je sais plus. Non, pas à ce point, ça devait être 20 euros je pense. Et je me suis acheté 4 teintes, dont 2 que je porte dans cette vidéo. Mais allez savoir si ça se voit vraiment, parce que du coup là je sais que la luminosité est très mauvaise. Je pense que je vous ferai une revue sur le blog, mais ça sera honnêtement pas avant le mois de juin, parce que je pense que j'aurai pas le temps. Donc en fait, en gros, il s'agit, vous voyez, de tubes comme ça. Donc à l'intérieur, vous avez les fards à paupières crème. Et du coup, c'est que des teintes en fait métallisées. Donc toute la gamme, hein, c'est que des teintes métallisées. Donc de mémoire, il y en a bien, alors moi j'en ai 4. De mémoire, il y en a bien 7 ou 8, il me semble. Donc moi, je m'en suis acheté 4. Je vais essayer de vous les swatcher. Donc la première s'appelle Chain Trail. C'est la plus claire, donc moi c'est celle que je porte vraiment en coin interne là, de mes yeux aujourd'hui. Je la trouve topissime parce qu'en fait elle illumine votre regard, un truc de dingue. Et moi, alors faut aimer l'effet métallisé, mais sachez que ça va être la mode cette année. Alors pour celles qui n'aiment pas, j'en suis désolée, mais autant pour pour les fards à paupières que pour les lèvres,
L'effet métallisé, ça va être la grande tendance cette année. Donc du coup, voilà. Et moi, c'est vrai que j'aime beaucoup parce que ça illumine de dingue votre visage. Donc je sais pas si ça se verra, mais je pense que je ferai de toute façon une revue. Donc c'est vraiment une sorte de blanc ivoire nacré métallisé. Alors il faut savoir que le pinceau, vous voyez, le pinceau est comme ça, je sais pas si ça se voit. Donc le pinceau est très très clair. Alors moi j'ai encore un peu de mal, pour être honnête, je l'ai appliqué pour la première fois aujourd'hui, j'ai eu un peu de mal à l'étaler. Je pense qu'il faut peut-être que j'essaye de le faire au pinceau, parce que j'ai essayé de le faire au doigt, c'était un peu compliqué. Mais je vous ferai une revue plus détaillée, je pense, plus tard. Donc voilà la teinte Chemtrail. Je sais pas si ça se voit en vidéo parce que la luminosité est pourrie, mais en gros il s'agit vraiment d'un ivoire métallisé qui est superbe. Et là, si vous voulez illuminer votre regard, c'est parfait. Donc moi là c'est ce que je porte en coin interne, je sais pas si ça se voit, mais même si vous voulez le porter seul avec un peu d'eyeliner, ça fait pas too much si vous voulez porter un rouge à lèvres foncé. Et vraiment je le trouve magnifique. Et autre teinte que j'ai acheté, que je porte, alors là cette fois-ci en coin extérieur, coin externe de mes paupières, je ne sais absolument pas si ça se voit en rendu caméra. Il s'agit de la teinte Solstice, donc en gros qui se présente comme ça. Il s'agit d'un magnifique rose métallisé. Je crois que j'ai un peu le même genre de teinte que j'avais acheté chez NYX, mais honnêtement là j'ai été trop tentée en fait par celui d'Urban Decay, donc j'ai pas pu résister, pour être honnête. Donc voilà le solstice qui se présente là. Donc je suis désolée, en rendu caméra je sais pas ce que ça rend, mais il y a quand même de grandes chances que je vous fasse une revue sur le blog en juin. Donc je sais pas si vous voyez, mais en plus Chemtrail et le solstice ça rend vraiment bien ensemble. Donc je ne sais pas absolument pas ce que ça rend sur mon visage ou sur mes paupières. Enfin, je le sais en voyant sur le visage, mais en rendu caméra je ne le vois pas. Mais vraiment c'est deux couleurs qui se marient super bien. Et je me suis acheté aussi un violet métallisé donc la teinte s'appelle Magnétique. Et pareil, alors moi il faut savoir, si vous ne connaissez pas assez, mais vous avez vu ma revue sur la palette Huda Beauty Rose Gold, moi j'adore les rendus métallisés déjà, mais surtout tout ce qui est teinte un peu rosée. Et voilà, et du coup là ce violet il est juste magnifique. Donc voici le magnétique, hein, pareil, je sais pas si ça se voit en rendu caméra. Donc il s'agit d'un violet métallisé mais juste sublime. Très pigmenté. Il faut savoir que toutes les teintes elles sont ultra pigmentées. Alors par contre attention quand vous les travaillez sur vos yeux, parce que pour l'avoir fait aujourd'hui, les teintes elles sèchent assez vite sur vos paupières, donc il faut les travailler assez vite. Mais par contre ça a une tenue de dingue, parce que je le vois sur ma main et je l'ai vu après quand j'ai dû corriger sur mes paupières, ça a une bonne tenue. Mais voilà, ça sèche assez vite, il faut le savoir. Mais vraiment ces trois teintes avec Magnétique, je trouve que les trois teintes déjà elles vont très bien ensemble et c'est vraiment très joli. Et enfin la dernière teinte, alors qui est peut-être plus dure à porter, mais en soirée qui peut vraiment rendre très bien, et je la trouvais sublime. En fait c'est la teinte Zodiac, et en fait c'est un magnifique vert métallisé, vert bouteille en fait, mais pour mettre, vous savez, un coin extérieur, enfin un coin externe, quand vous voulez faire un maquillage un peu plus prononcé au niveau des yeux, franchement ça peut tout à fait le faire. Donc voici la teinte Zodiac, je sais pas du tout ce que ça va rendre, parce qu'en fait potentiellement ça va peut-être pas bien rendre, ça va peut-être juste rendre foncé, alors qu'il y a de magnifiques reflets verts. Moi je la trouve sublime. Je suis pas quelqu'un qui porte des teintes très foncées sur les paupières, mais vraiment je la trouve magnifique. Et ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en plus ce qui est pratique, alors c'est pas, alors moi je pense qu'il faut que j'essaye de le travailler au pinceau, parce qu'au doigt c'était un peu compliqué, mais ce qui est pratique avec ce genre de pinceau, c'est que comme ils sont tout fins, vous pouvez les utiliser en eyeliner ou vous savez en coin interne de l'œil, etc. assez facilement grâce au pinceau qui est super fin de ces produits. Donc là je trouve ça génial, parce que notamment le Chemtrail, j'en ai mis légèrement en coin interne, vous savez, vraiment pour illuminer mon regard, et c'était ultra facile du coup, à cause du pinceau qui est très fin en fait. Je sais pas si vous allez le croire, mais ce haul est enfin terminé. Je pense qu'il aura été un peu long, mais voilà, j'avais pas mal de choses à vous montrer. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à utiliser tout ça. Donc je sais que toute la gamme auto-bronzante, je vais l'utiliser notamment pendant mon voyage scolaire. Et puis le reste, je me fais confiance, clairement. Je pense que je vous ferai des revues en juin de ce que j'ai préféré. S'il y a des choses que j'ai vraiment aimées, je vous les mettrai dans ma vidéo favori. Je vous donnerai un feedback plus détaillé, je pense, ultérieurement. Mais je suis très contente en tout cas des achats que j'ai fait pour le moment. Voilà, cette vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous connaissez certains de ces produits, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce sous la vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à visiter mon blog Le Petit Monde de Holly Dolly sur hollydolly.fr et à me suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat pour suivre mon actualité quotidienne. Merci beaucoup et à bientôt.